Imaginez être entouré par une armée de 185 000 soldats prêts à attaquer. Sans espoir apparent, un seul homme, un roi fidèle, face à une force incommensurable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'une des histoires les plus dramatiques et inspirantes de la Bible, l'intervention divine qui a sauvé Jérusalem et son roi Ézéchias des armées assyriennes. Des trahisons palatiales aux miracles célestes, ce récit n'est pas seulement une leçon d'histoire, mais un témoignage du pouvoir de la foi et de l'intervention directe de Dieu. Alors, plongeons dans l'histoire d'Ézéchias et comprenons comment il se distingue de son père Achaz, notamment dans ses décisions et sa foi. Ézéchias est une figure fascinante dans la Bible, car il représente vraiment une rupture avec les pratiques de son père. Achaz, comme nous le savons, n'était pas un roi qui suivait les voies de Dieu. Il a introduit et encouragé des pratiques idolâtres qui ont détourné le peuple de Juda des enseignements et des commandements divins. Lorsque Ézéchias monte sur le trône, il se trouve à la tête d'un royaume spirituellement désorienté. Ce qu'il fait est extraordinaire, surtout compte tenu du contexte de son époque et de l'influence de son père. L'une des premières actions d'Ézéchias en tant que roi fut de réformer la pratique religieuse en Juda. Non seulement il a rejeté les politiques idolâtres d'Achaz, mais il a activement travaillé pour purifier le culte. Un exemple emblématique de cette purification est la destruction du serpent d'airain, appelé Nehushtan. Ce serpent avait une histoire intéressante. Il avait été initialement fabriqué par Moïse comme moyen de guérison pour les Israélites mordus par des serpents dans le désert, comme décrit dans le livre des Nombres. À l'origine, c'était un symbole de salut et de guérison divine. Cependant, avec le temps, le peuple a commencé à adorer le serpent d'airain comme une idole, ce qui était une violation claire des commandements de Dieu, qui interdit l'idolâtrie. L'action d'Ézéchias de détruire cet objet n'était pas seulement symbolique, mais un acte concret pour réaffirmer la foi en Dieu et seulement en Dieu, rejetant toute forme d'idolâtrie qui s'était infiltrée en Juda. Il a montré un engagement envers la pureté du culte et un retour aux voies que Dieu avait établies pour son peuple. Ces actions d'Ézéchias mettent en évidence son caractère et sa détermination à suivre ce qui est juste aux yeux de Dieu, contrastant fortement avec son père Achaz. Non seulement il a suivi les commandements divins, mais il a également revitalisé la spiritualité de son royaume, ce qui a eu un impact durable. Ézéchias devient ainsi un exemple de la manière dont les dirigeants peuvent influencer positivement la société, inversant les pratiques négatives et guidant les gens vers une relation plus pure et fidèle avec Dieu. En poursuivant notre exploration de la vie d'Ézéchias, un autre aspect crucial de son règne mérite d'être souligné, sa rébellion contre le roi d'Assyrie. C'est un moment décisif qui montre non seulement le courage d'Ézéchias, mais aussi sa profonde foi et sa confiance en Dieu. Pour contextualiser, à l'époque d'Ézéchias, l'Empire assyrien était une superpuissance dominante dans la région. Ils imposaient leur volonté par le militarisme et des tribus lourds, et de nombreux royaumes, y compris Juda, se trouvaient sous leur sphère d'influence. Le père d'Ézéchias, Achaz, s'était soumis à cette pression et était devenu vassal de la Syrie, ce qui signifiait payer des tributs lourds et suivre les politiques dictées par une puissance étrangère. Quand Ézéchias devient roi, il voit la dépendance de Juda à la Syrie non seulement comme une limitation politique, mais aussi comme un échec spirituel. Faire confiance à la Syrie était, en un certain sens, échouer à croire que Dieu pouvait protéger et prospérer son peuple. Par conséquent, la décision d'Ézéchias de se rebeller contre la Syrie n'était pas seulement un acte politique, c'était un acte de foi. Ézéchias prépare Juda pour cette rupture en renforçant les défenses de la ville et en réorganisant l'infrastructure militaire. Plus significativement, il refuse de payer le tribut au roi assyrien, un geste d'indépendance qui défiait ouvertement la domination assyrienne. La Bible rapporte que pendant cette période, Ézéchias obtient également des victoires militaires sur les Philistins, une tribu souvent en conflit avec Israël et Juda. Ces victoires n'ont pas seulement élargi le territoire sous son contrôle, mais ont également renforcé la position d'Ézéchias, tant en interne qu'à l'égard des autres royaumes. Ils ont vu Juda émerger comme une force capable de défier le pouvoir assyrien. L'importance de ces actions va au-delà du militaire et du politique. En dirigeant cette rébellion, Ézéchias démontrait une confiance pratique en Dieu. Il croyait que, s'il vivait selon les commandements divins et cherchait la justice et la droiture, Dieu protégerait et prospérerait son peuple. Il ne luttait pas seulement contre une force impériale, il réaffirmait la souveraineté de Dieu sur la nation de Juda, plaçant la foi au-dessus de la peur. Ainsi, lorsque nous examinons la rébellion d'Ézéchias contre la Syrie, nous voyons un leader prêt à tout risquer,
sa ville, son trône et même sa vie, dans la croyance que l'adhésion fidèle à Dieu est la véritable voie vers la sécurité et la prospérité. C'est un message puissant sur le rôle de la foi dans le leadership et les décisions que nous devons parfois prendre contre les courants dominants, en croyant que nous sommes alignés avec un but plus grand. Au 14e année du règne d'Ézéchias, la menace d'une invasion assyrienne devient une terrible réalité. Sennachérib, connu pour sa brutalité et ses tactiques de guerre impitoyables, lance une campagne agressive contre le royaume de Juda. La campagne est efficace et terrifiante. Une à une, les villes fortifiées de Juda tombent sous le pouvoir de l'armée assyrienne. Cette avancée compromet non seulement l'intégrité territoriale et la sécurité de Juda, mais sert également d'outil psychologique, semant la peur et le désespoir parmi le peuple et la cour d'Ézéchias. Face à cette escalade menaçante, Ézéchias se trouve dans une position précaire. En tant que roi, il est responsable de la sécurité de son peuple et de la stabilité de son royaume. La chute des villes fortifiées autour de Jérusalem ne laisse aucun doute sur le fait que Sennachérib ne s'arrêtera pas tant que toute résistance ne sera pas écrasée. Dans ce scénario désespéré, Ézéchias prend une décision qui reflète à la fois le désespoir de la situation et le poids de sa responsabilité. Il décide d'envoyer un lourd tribut au roi d'Assyrie, dans l'espoir d'apaiser sa fureur et de stopper son avancée vers Jérusalem. Le tribut inclut la vidange des trésors du temple de Jérusalem et du palais royal. Ézéchias sacrifie de grandes quantités d'argent et d'or, des trésors accumulés au fil des générations et profondément entrelacés avec l'identité religieuse et culturelle de son peuple. Ce geste, bien que stratégique, est chargé de symbolisme douloureux et de conséquences spirituelles. Le fait d'utiliser des objets sacrés pour un paiement de tribut à un roi païen n'est pas seulement une mesure de dernier recours. C'est aussi un reflet des tensions inhérentes auxquelles Ézéchias est confronté entre la prudence politique et la fidélité religieuse. Il est contraint de peser entre le pragmatisme, sauver son peuple de la destruction imminente, et la pureté de sa foi. C'est un moment d'angoisse profonde pour Ézéchias, qui doit sentir que chaque pièce d'or remise à Sennachérib est un coup porté à sa propre âme. Dans ce contexte, il est crucial de considérer la réaction d'Ézéchias non seulement comme un échec ou un manque de foi, mais comme une manifestation de la complexité de diriger sous des circonstances extrêmes. La décision d'Ézéchias révèle la lutte d'un homme qui, tout en essayant d'être un leader juste et pieux, doit également faire face à des réalités politiques menaçantes qui testent les limites de sa foi et de son leadership. Cet épisode sert donc de puissant rappel des réalités douloureuses et des décisions difficiles auxquelles les dirigeants sont confrontés, en particulier sous le spectre de la guerre et de l'invasion. L'histoire d'Ézéchias nous invite à réfléchir sur la nature de la foi, la responsabilité du pouvoir et la question éternelle de jusqu'où nous devons aller pour protéger ceux qui nous sont confiés. Elle montre que le chemin de la foi est souvent marqué non seulement par des certitudes, mais aussi par des doutes, des luttes et la recherche continue de la sagesse. Poursuivant avec le récit intense et riche en leçons du règne d'Ézéchias, nous arrivons au moment où le défi assyrien atteint son apogée. Après qu'Ézéchias ait vidé les trésors du temple et du palais royal dans une tentative d'apaiser Sennachérib, l'armée assyrienne ne recule pas, mais avance, assiégeant Jérusalem. Dans ce contexte de siège émerge une figure clé, Rabsaké, le porte-parole de Sennachérib. Il n'est pas seulement un messager militaire, mais un stratège psychologique dont les paroles visent à ébranler la confiance d'Ézéchias et du peuple de Jérusalem en leur roi, et, plus profondément, en leur Dieu. Rabsaké se positionne devant les murailles de Jérusalem, parlant non seulement aux dirigeants, mais de manière à ce que tout le peuple sur les murailles puisse entendre. Il défie ouvertement la capacité d'Ézéchias à protéger son royaume, mais va plus loin, attaquant les fondations mêmes de la foi du peuple. Il remet en question l'efficacité de la foi d'Ézéchias en Dieu, suggérant que toute confiance dans le Dieu d'Israël est inutile face à la puissance militaire assyrienne. Rabsaké affirme que même Dieu ne pourrait sauver Jérusalem des mains de Sennachérib. C'est un moment crucial car il met la foi d'Ézéchias, ainsi que celle de tout le peuple de Jérusalem, à une épreuve sévère. Rabsaké utilise une tactique qui est à la fois ancienne et moderne, la guerre psychologique. Il tente de semer le doute et la peur, qui sont de puissants dissuasifs de la foi. Il insinue que la destruction et la capture d'autres nations par la Syrie sont des preuves qu'aucun dieu local n'a réussi à sauver son peuple, y compris le Dieu d'Israël. Ces paroles sont conçues pour affaiblir le moral et forcer une reddition rapide. Le défi ici n'est pas seulement militaire, il est spirituel et émotionnel. Ézéchias est confronté à un choix critique,
céder à la peur et au doute, ou réaffirmer sa confiance en Dieu. Ce moment met en évidence la nature complexe de la foi qui est souvent plus mise à l'épreuve dans les moments de plus grande vulnérabilité. Il est facile de faire confiance lorsque les circonstances sont favorables, mais la véritable profondeur de la foi se révèle souvent sous une pression intense. La réponse d'Ézéchias à ce défi est instructive. Il choisit de renforcer sa dépendance envers Dieu. Au lieu de répondre directement à Rabsaké, il cherche conseil et réconfort auprès du prophète Isaïe, un acte qui reflète sa décision de placer sa situation entre les mains de Dieu. Ézéchias démontre que la foi n'est pas une négation des réalités effrayantes, mais un engagement à les affronter avec une conviction qui transcende les capacités humaines. Cet épisode enseigne une leçon précieuse sur la résilience de la foi en temps de crise. Il montre que, bien que les défis puissent être formidables et les menaces réelles, la force d'une foi authentique réside dans sa capacité à rester ferme, même lorsque les preuves extérieures semblent défavorables. Ézéchias, par sa réponse au défi de Rabsaké, illustre comment la foi en Dieu peut fournir une forteresse intérieure qu'aucune attaque extérieure ne peut ébranler. En poursuivant le récit du siège de Jérusalem, nous trouvons Ézéchias dans un moment de profonde incertitude et d'angoisse. Face aux menaces et aux provocations de Rabsaké, Ézéchias prend une décision qui reflète sa foi et sa dépendance envers Dieu. Il cherche réconfort et orientation auprès du prophète Isaïe, une figure centrale dans le judaïsme connu pour ses profondes connexions avec le divin et pour être un messager des paroles de Dieu. Isaïe joue un rôle crucial dans cet épisode, agissant comme le canal par lequel Dieu communique sa promesse et son plan à la fois pour Ézéchias et pour le peuple de Jérusalem. Lorsqu'Ézéchias s'approche d'Isaïe, il cherche non seulement un conseil, mais une parole de Dieu qui puisse lui donner direction et espoir. La réponse qu'Isaïe donne est puissante et réconfortante. Il dit à Ézéchias « Ne crains pas ». Ces paroles sont simples, mais profondément significatives, surtout dans un contexte où tout motif humain de peur semble justifié. Isaïe continue en transmettant la promesse divine que Dieu interviendrait de manière décisive. Il assure non seulement que Sennachérib ne conquérera pas Jérusalem, mais prophétise aussi que Sennachérib retournera dans son pays et y sera tué. Cette prophétie est remarquable car elle s'oppose directement aux menaces immédiates et apparemment irrésistibles de Sennachérib et de son armée. Ce moment est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, il réaffirme le pouvoir et la souveraineté de Dieu sur les affaires humaines, y compris sur les empires et les rois qui semblent invincibles. Deuxièmement, il montre que la vraie foi en Dieu inclut la confiance en ses promesses, même lorsque la situation semble désespérée. Troisièmement, il renforce Ézéchias, non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que croyant, validant sa décision de se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. Le message d'Isaïe est également un rappel que Dieu est activement impliqué dans la vie de son peuple. Il n'est pas un observateur distant, mais un participant actif qui répond aux prières et agit en faveur de ses fidèles. La prophétie d'Isaïe ne concerne pas seulement ce que Dieu fera à Sennachérib, mais aussi comment il protégera et préservera Jérusalem et son peuple. Cet épisode souligne l'importance des prophètes en Israël en tant que médiateurs entre Dieu et le peuple. Ils n'étaient pas seulement des conseillers, ils étaient des porteurs de la parole divine, capables de guider les rois et le peuple en temps de crise. Pour Ézéchias, Isaïe représente une source essentielle de force et de direction divine, un pilier dans son processus de prise de décision au milieu de l'une des plus grandes crises de son règne. Par conséquent, l'intervention divine à travers Isaïe est un témoignage du soin continu de Dieu pour son peuple, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y a une source d'espoir et une promesse de salut pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Face à la grave menace du siège assyrien de Jérusalem, Ézéchias, roi de Juda, se trouve dans un moment de profonde crise et d'incertitude. C'est dans ce contexte de désespoir qu'un message divin transmis par le prophète. Isaïe arrive comme un signe d'espoir et un témoignage du soin continu de Dieu pour son peuple. Cette promesse divine n'est pas seulement un réconfort temporaire, mais une garantie de providence et de survie qui défie les circonstances immédiates du siège. La promesse faite par Dieu à Ézéchias est doublement significative. Premièrement, Dieu assure que, malgré le siège sévère, les habitants de Jérusalem n'auront pas besoin de sortir pour planter durant les 2 prochaines années, mais auront néanmoins de quoi se nourrir. Normalement, un siège comme celui imposé par Sennachérib visait à épuiser les ressources de la ville assiégée, coupant l'accès à la nourriture et à l'eau pour forcer une reddition rapide. Cependant,
la promesse que les habitants auront de quoi se nourrir sans sortir pour planter implique un miracle direct, une intervention surnaturelle où, contre toutes les attentes, la nourriture serait fournie. Cette partie de la promesse suggère une manifestation miraculeuse de la grâce de Dieu, semblable à la manne fournie aux Israélites dans le désert pendant l'époque de Moïse. De plus, la promesse d'un reste qui survivra et prospérera résonne avec un thème profond et récurrent dans la théologie biblique. L'idée d'un reste est une affirmation que, quelles que soient les adversités, Dieu préserve un noyau fidèle, qui devient le porteur de ses promesses et le fondement pour la reconstruction et la rénovation future. Ce reste ne survivrait pas seulement au siège, mais prospérerait, indiquant non seulement la continuité physique du peuple, mais aussi sa rénovation spirituelle et morale. La promesse de Dieu, donc, remplit plusieurs fonctions essentielles en ce moment critique de l'histoire de Jérusalem. Confirmation de la souveraineté divine. Elle montre que Dieu a le contrôle suprême, non seulement sur les forces de la nature, mais aussi sur les événements politiques et militaires. En promettant une alimentation miraculeuse et la survie d'un reste, Dieu démontre qu'aucun pouvoir terrestre, même pas une armée puissante comme celle des Assyriens, ne peut contrecarrer ce plan. Renforcement de la foi du peuple. À un moment où la peur pourrait facilement dominer, la promesse de Dieu est un pilier de force qui renforce la foi d'Ézéchias et de ses citoyens. Elle rappelle que la fidélité à Dieu apporte des récompenses et que leur confiance n'est pas vaine. Légitimation du leadership d'Ézéchias. En recevant une parole directe de Dieu à travers Isaïe, Ézéchias ne trouve pas seulement la guidance dont il a besoin pour diriger, mais réaffirme également son autorité devant le peuple. Il est vu comme un leader qui, malgré les pressions extérieures, reste fidèle à Dieu et donc digne d'être suivi. Espoir pour l'avenir. La promesse d'un reste qui prospérera donne au peuple de Jérusalem une vision de l'avenir qui transcende l'immédiat. Elle incarne une espérance qui va au-delà de la survie, une espérance de renaissance et de restauration. Ces couches de signification au sein de la promesse divine sont fondamentales pour comprendre comment la foi opérait non seulement comme une croyance individuelle d'Ézéchias, mais comme une force communautaire qui façonnait l'identité et le destin de tout un peuple. L'intervention divine, donc, ne concerne pas seulement le miracle immédiat de la provision, mais la réaffirmation continue de l'engagement de Dieu envers son peuple, leur garantissant que, même dans les circonstances les plus sombres, il y a un plan plus grand en action, visant à leur préservation et à leur prospérité future. Face au siège dévastateur de Jérusalem par les forces assyriennes sous le commandement de Sennachérib, la situation semblait désespérée. La ville était encerclée, et la menace n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle, car Sennachérib défiait ouvertement la capacité du Dieu d'Israël à protéger son peuple. Cependant, ce qui a suivi a été une démonstration impressionnante du pouvoir divin, réaffirmant la souveraineté de Dieu sur les rois de la terre et sa fidélité inébranlable envers ceux qui placent leur confiance en lui. Dans l'obscurité de la nuit, alors que l'armée assyrienne se reposait autour des murailles de Jérusalem, se préparant pour ce qui semblait être une victoire inévitable, un miracle stupéfiant s'est produit. Un ange du Seigneur est descendu dans le camp assyrien et a anéanti 185 000 soldats. Cet acte surnaturel n'a pas seulement décimé la force d'invasion, mais a également envoyé un message clair tant aux Assyriens qu'à Israël. Le Dieu d'Israël est suprême et agit puissamment en faveur de son peuple. L'impact de cette intervention divine a été immédiat et profond. Sennachérib, confronté à la destruction massive de son armée et à la manifestation du pouvoir divin contre lui, a été forcé de se retirer dans son pays en disgrâce. L'humiliation de Sennachérib a été totale, et le danger imminent sur Jérusalem a été miraculeusement écarté. Mais l'histoire ne se termine pas avec son retrait. En rentrant en Assyrie, Sennachérib entre dans le temple de son Dieu pour adorer, cherchant peut-être du réconfort ou une compréhension de la défaite humiliante qu'il a subie. Cependant, c'est dans cet espace sacré pour lui que sa fin est scellée. Sennachérib est assassiné par ses propres fils, un acte de trahison qui accomplit la parole prophétique d'Isaïe et atteste de la justice divine. Cette fin tragique pour Sennachérib sert de rappel sombre que l'arrogance devant le Dieu d'Israël a des conséquences sévères et qu'aucun pouvoir terrestre, aussi formidable soit-il, ne peut espérer triompher de la volonté divine. L'histoire du siège de Jérusalem, l'intervention miraculeuse et la chute de Sennachérib sont des événements chargés de signification théologique et morale. Ils renforcent l'idée que Dieu protège et lutte pour son peuple, non seulement en les sauvant des menaces extérieures, mais aussi en rendant justice contre ceux qui blasphèment et défient sa souveraineté.
Pour le peuple de Jérusalem et pour nous, ces événements enseignent la nature de la véritable foi, qui fait confiance à Dieu même face aux adversités les plus effrayantes, et la certitude de la justice divine, qui prévaut même lorsque tous les espoirs semblent perdus. Cet épisode de l'histoire biblique résonne à travers les siècles, offrant un message d'espoir, de foi et de justice divine qui reste pertinent pour les croyants de toutes les époques. C'est une preuve que, lorsque Dieu promet protection et justice pour son peuple, il tient ses promesses de manière souvent au-delà de la compréhension humaine. Maintenant que nous avons ensemble été témoins de cette incroyable histoire de foi, de pouvoir et de protection divine, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ce récit a touché votre cœur et renforcé votre foi, montrant que, même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons faire confiance à la souveraineté et à la justice de Dieu. Si vous avez été inspiré par cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, car cela nous aide à partager ces puissants messages avec plus de gens. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, pour continuer à recevoir plus de contenu qui illumine, éduque et inspire. Et bien sûr, je veux entendre vos avis. Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant comment cette histoire a impacté votre vision de la foi ou toute autre pensée que vous souhaitez exprimer. Votre interaction est très précieuse pour nous et aide à construire une communauté de foi et d'apprentissage. Merci d'avoir regardé et que vous continuiez à voir la main de Dieu agir dans votre vie. À la prochaine vidéo.